Le camp est ouvert en 1936 à une trentaine de kilomètres au nord de Berlin. Là se trouvent des gisements d'argile qui permettront de créer une immense briqueterie devant alimenter les chantiers pharaoniques prévus par Hitler et Speer à Berlin. Le site devient la capitale de l'univers concentrationnaire nazi, car s'y installe l'IKL, Inspection générale des camps de concentration, qui administre les camps. Son chef est le SS Eike, ancien combattant de 14-18, ancien commandant du camp de Dachau ouvert en mars 1933. Selon lui, le camp est l'embryon d'un futur État SS. C'est donc le camp modèle. Les cadres de la division SS Tête de Mort, qui sont les fanatiques de la cause nazie, y sont formés. Le camp des détenus gardés par des miradors suit un tracé semi-circulaire inséré dans un triangle isocèle de 600 mètres de côté. Il faut peu de place pour terroriser. Au centre se trouve la place d'appel qui est le lieu de contrôle et d'exécution des punitions avec la potence. Autour des blocs qui enferment les détenus et d'autres bâtiments fonctionnels, l'infirmerie, la cuisine, la désinfection. En dehors du camp se trouvent les résidences des SS. Ce lieu est aussi un résumé chronologique de la terreur nazie. C'est d'abord un camp de concentration, un espace de terreur pour les Allemands, mais il a aussi pour vocation de dresser, de rééduquer les déviants. D'où l'inscription moralisatrice nazie à l'entrée du camp « Arbeit macht frei », le travail rend libre, qu'il faut prendre au premier degré jusqu'en 1939. Les nuisibles, pour les nazis, sont les prisonniers du droit commun, les asociaux, les oisifs, les prostituées et les homosexuels. S'ils acceptent leur rééducation, ils seront libérés car tous sont jugés récupérables pour appartenir à la race des seigneurs. S'ils la refusent, Eike énonce qu'ils doivent mourir car ils représentent un danger pour la communauté nationale et raciale. Ce sera ensuite un camp de transit. À partir de novembre 1938 et la nuit de cristal, des milliers de juifs y seront concentrés et tous ceux qui n'auront pas été libérés contre rançon seront déportés en octobre 1942 vers Birkenau. La station Z montre que le camp est aussi un centre de mise à mort industriel. C'est là que sont expérimentés, en novembre 1941, les premiers camions à gaz destinés à l'Est, et en mai 1942, les chambres à gaz. Le 22 avril 1945, l'armée rouge ne trouve sur place que 3000 détenus malades et affaiblis. Les plus valides ont été obligés d'évacuer le camp. La marche de la mort fit 18 000 victimes sur 30 000 prisonniers. Sur les 200 000 déportés qui passèrent par le camp, on estime qu'il y eut au minimum 84 000 victimes. Le camp de Sachsenhausen est un lieu de mémoire allemand. Il ne faut jamais oublier que des Allemands furent les premières victimes du nazisme, mais il est aussi un lieu de mémoire du Nord-Pas-de-Calais, qui fut la région la plus martyrisée pendant la guerre. Ainsi, le train de l'Oss, prison de la région lilloise, achemina vers Sachsenhausen des résistants de la région le 1er septembre 1944, quelques heures seulement avant la libération du Nord-Pas-de-Calais par les armées alliées. Parmi les déportés, 2 sont originaires du Cambrésis, Oscar Marchand et Albert Tesson, arrêtés pour avoir endommagé l'aérodrome, alors allemand, de Nierny. Ils sont revenus de leur expérience concentrationnaire et n'ont cessé depuis d'être des passeurs de mémoire. Ces 2 hommes qui nous ont aujourd'hui quittés sont venus très souvent témoigner auprès des élèves de la cité scolaire Paul Dué Louise de Bétigny. Le train de l'Oss nous rappelle que la région Nord-Pas-de-Calais, rattachée au commandement militaire de Bruxelles pendant la guerre, fut celle qui a le plus souffert de l'occupation allemande. Enfin, c'est aussi un camp de travail au cœur de l'économie de l'État SS. La main-d'œuvre déportée est louée par la SS à des entreprises privées. Ainsi, les chaussures des Juifs exterminés à l'Est y sont démontées dans une fabrique pour y chercher les pauvres trésors que les victimes de la Shoah auraient pu y dissimuler. Terrible. Souffrance. Silence. Cruel. Mémoire. Cruauté. Émotion. Horreur. Choquant. Abominable. Prenant. Enfer. Inhumain. Horrible. Tragique. Mal à l'aise. Oppressant. Horreur. Estomaquant. Frustrant. Puissant. Vide. Dramatique. Cynique.